Boker Or Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 13 du mois de décembre, et nous sommes le Rosh Chodesh Tevet, shiur acheté par Mélie Darmon Temim. Quelqu'un je le béni sur tous ses chemins. Shiur donc acheté pour une bonne santé, longue vie, réussite pour son merveilleux mari, Alexandre Yitzhak Ben Karine. Que je le bénisse sur tous ses chemins. Il raconte que le mérite de cette étude, et elle demande aussi pour la protection de tous nos chayalim, et surtout tous nos chatoufim, qu'ils reviennent le plus vite possible à la maison, brim ou shlemim. On souhaite une grande refouach lama meira ou bri ou tetana. Bezrat Hashem pour tous ceux qui nous soutiennent, bracha mamash mikol alev, on bénira tous nos tormim, et puis que de bonnes nouvelles, parce que les nouvelles sont un peu difficiles en ce moment. Comme vous le savez, la période n'est pas simple du tout. Avant la Géoula, ce sera compliqué, c'est ce qu'on vit. On commence notre shiur avec le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim HaKadosh, à propos d'un mamar de la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour le plaisir de nos oreilles et de nos connaissances, pour mieux servir notre Créateur avec plus d'amour et de joie. Ufren katuv, vayomer paro el avada yimtza kaze ish asher ruach Elohim bo ve'en navon vechacham kamocha. Voici que, bizarrement, j'aimerais vraiment partager quelque chose, et toujours à ma façon d'enseigner la Torah, de l'actualiser, parce que je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. La Torah parle à toutes les générations et à toute personne de tout âge et de tout rang social. Mais très intéressant de constater, je reviens un petit peu en arrière sur ce qui se passe. Il y a des gens qui vont cacher leur judaïsme parce qu'ils vont avoir peur, parce qu'ils n'ont pas forcément de fierté de l'être par assimilation ou par manque de connaissances, ou même manque de réponse. Donc, ils vont se confondre dans la masse. Et puis, il y a ceux qui sont attachés à la Torah, au mitzvot, et à l'importance d'être juifs, et qui vont crier sur tous les toits. Imaginez, comme vous pourrez très facilement l'imaginer au niveau de l'esprit, qu'une personne ait fait 12 ans de prison. 12 ans de prison. Et on lui dit, il faut que tu viennes parce que le roi veut te voir. Le roi veut te voir, ok. Qui est ce roi? Un roi antisémite qui vit en Égypte, et qui est extrêmement connu pour sa cruauté, et qui n'a pas hésité à dire celui qui ne me donnera pas la solution d'ici 24 heures sera mis à mort. Ça veut dire que tous les ministres étaient sur la corde raide, tous condamnés à mort s'ils ne trouvaient pas la solution de son rêve dans la paracha de la semaine, Miketz. Ok, jusque-là ça va. Donc on voit que le personnage ne tient pas trop compte de la valeur de la vie. Et puis le drame, c'est qu'on le fait venir en lui disant, tu sais, tu peux peut-être résoudre le problème de Pharaon. Yosef vient et il dit une chose incroyable à celui qui, en plus se déclare étant Dieu de l'univers, Pharaon. Il lui dit, ce que tu as fait comme rêve, c'est parce que Dieu a un message à te donner devant tout le monde au niveau de la cour. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire à Pharaon, qui dit à tout le monde qu'il est Dieu et qu'il n'est pas Dieu. Et le mec, il est juste juif, hébreu, qui sort de prison 12 ans. Et donc, il peut se faire écarteler, massacrer, couper en deux sans problème par Pharaon. Mais lui, il lui dit, non, bouffon, toi qui es là-bas assis sur la chaise, Dieu veut juste te faire comprendre ce qu'il compte faire du monde. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la honte de Pharaon qui se cachait pour aller aux toilettes, faisant croire à tout le monde que c'était un dieu. Et là, Yosef, il lui dit, toi, t'es qu'un humain. T'es rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à toi, parce que comme il t'a donné une responsabilité, qu'il va y avoir 10 années d'abondance, 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et donc, Dieu est en train de te le dire. Et moi, je suis juif, je viens du pays des Hébreux, j'ai été jeté en prison de façon injuste, et je m'appelle Yosef. Et voilà. Ok? Il y a quelque chose, on peut faire quelque chose? Ah non, je vais te dire autre chose aussi. Alors que Pharaon lui demande rien. Il lui dit, il n'y a que Dieu qui donne des solutions, et je vais te dire ce qu'il faut faire selon la Torah des Juifs. Tu devrais nommer des émissaires dès maintenant, construire des lieux dans lesquels nous allons engendrer pendant ces 7 années d'abondance le maximum de blé, de telle façon à ce que les années difficiles qui arriveront au point de ne rien manger pourront être, Baruch Hashem, en abondance, données comme nourriture pendant ces 7 années de famine du décret divin. Moi, je serais Pharaon, selon toute logique. Je lui dis, attends, toi, t'es juif, là, tu parles. D'abord, qui t'a demandé de prendre la parole? Qui t'a demandé de donner des solutions?
Et puis en plus ça, tu te vantes d'être juif, d'être du pays des Hébreux, d'être... Quand je dis juif, c'est hébreu. À l'époque, c'était hébreu. Et, euh, et en plus, tu me dis quoi faire. Mais je t'ai pas demandé quoi faire. Je t'ai simplement demandé de me traduire mon rêve. Et Pharaon, il demande rien. Et puis d'un coup, Youssef te fait comprendre que comme tu n'as pas non plus la solution, je vais te la donner, quoi. En d'autres termes, si on revient un petit peu sur les versets qui expriment la scène qui se réalise à cette époque, Yosef sort de prison en tant que juif dans une période terrible face à un homme cruel et lui dit « T'as rien compris, je vais tout expliquer. » Il faut être fou pour faire une chose pareille. Réaction de la Torah de ce qui s'est passé. Vayomer Paro, Pharaon dit « El Avadav » devant tous ses serviteurs, parce qu'il était au-dessus de tout le monde, le monsieur. Animsa kaze ish asher ruach Elohim, bon. Où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'aussi intelligent où l'esprit divin est en lui? Pharaon fait déjà une grande teshuva. L'esprit divin est en lui. Vous savez pourquoi? Ben parce que Yosef Hatzadik, il n'a pas peur de dire la vérité. Yosef Hatzadik, il n'attend rien de personne. Tu veux me tuer? Tu veux m'assassiner? Tu veux me mettre dans une prison? Qu'est-ce que tu veux faire? Fais ce que tu veux. La vérité, je ne la changerai pas. Je suis juif, Dieu existe et Dieu s'exprime par celui qui est pieux et qui respecte sa Torah et ses mitzvot. Nekuda. C'est ce que dit Yosef dans la paracha de la semaine. Et Pharaon, il dit, Animsa kajeish asher ruach Elohim bo. Où est-ce qu'on va trouver une autre personne où Dieu accepterait de parler avec lui, si ce n'est que Yosef Hatzadik? Waouh, 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 waouh. Normalement, il aurait dû lui dire, selon toute logique, mais ton Dieu, tu vois bien que c'est à moi qui dois parler, je suis le roi, toi, tu es un esclave. Non. Pharaon reconnaît que Yosef est supérieur à lui. Quand on dit des vérités avec son cœur, alors ça perce le cœur de tous ceux qui vivent dans le mensonge. Et c'est le cas de Pharaon. En navon vechacham kamocha. Il n'y a ni plus intelligent, ni plus sage que toi. Et il va lui donner son sceau. Il lui dira, seul le trône fera la différence entre toi et moi. Mais maintenant que je t'ai trouvé, moi je pars dans ma maison de campagne et je te laisse diriger le pays. Mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne peux pas laisser un étranger, en plus un juif, les reines d'un pays aussi puissant que l'Égypte. Réponse, si. Pourquoi? Eh bien parce que Pharaon a vu que Dieu était avec lui. Et il n'a pas de problème de se mettre de côté pour laisser Yosef diriger son pays. Et Yosef va racheter toute l'Égypte, toutes les vies égyptiennes qui vont se vendre pour pouvoir manger pendant ces 7 années de famine et renflouer les caisses de l'État à un tellement haut degré que toute l'Égypte reconnaîtra la grandeur de ce personnage historique, légendaire qu'était Yosef Hatzadik. Sur ce, Rabbi Chaim Ben Attar ouvre son volet et nous apprendra ce que je vais découvrir avec vous aussi, puisque je ne l'ai pas encore étudié. Rabbeinu Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto yagen al kol am Yisrael b'shon kodsho, en navon v'chacham shiye raoui la'asot davar ze kemotecha. Puisque tu as donné l'idée, donc il explique la pensée de Pharaon, de donner la solution, personne qui mieux que toi pourra le faire, Shata yesh becha ruach Elokim, car tu es empreint de l'esprit divin. Shehu yoter navon vechacham, qui est celui qui a créé l'intelligence. Donc comme je vous le disais, il explique ici de façon absolue, oui, Pharaon reconnaît l'existence du Dieu d'Israël. Nasbir et divrei kocho alpi maase berabenu Aaron Leiv Sheitman, zichrono livracha, qui disait comme ça, Shbitzat Chazarato mitissa mi Brésil, les Eret Israël. Elle raconte une histoire qui s'est passée avec un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Aaron Leib, Alav Shalom, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, qui un jour racontait que dans l'avion, donc c'est une histoire assez moderne, Chazrou Betissat mi Brésil, l'Eretz Israël, alors qu'il revenait du Brésil vers Israël, Achar Amraa, alors que l'avion venait de décoller, Nigash Elav Rosh Tsevet Adayalim Vetzig et Atzmo, est venu se présenter le capitaine des stewards devant lui. Od ou Osif Shemetokef Tafkido ou Meareach Bematos Raché Medinot Ve Shoe Olam. Et il lui dit à ce rab, donc le capitaine responsable des stewards de l'avion pour le voyage, que voyagent aussi dans cet avion des personnalités importantes du gouvernement et des personnes importantes et célèbres. Ou Machar Shemedoubar Ve Machlakat Yukratit Bematos,
qui se trouverait donc en première classe, les plus belles places de l'avion, Bertsono le'atzi al Arav kol mine pinukim shineim lo meshechatissa. Et donc il lui dit, étant donné qu'on a des personnalités importantes dans l'avion, nous avons prévu à cet insu des gâteries, des gâteaux spéciaux très, très chers, du vin de qualité et autres. Et donc il lui propose, le capitaine de l'avion, s'il a une préférence pour tel et tel pinouk, c'est-à-dire petit dessert ou toute chose agréable à consommer. Est-ce que le Rav, qui est une personnalité importante apparemment, lui dit le steward, serait intéressé par un vin d'une très 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 grande cuve, que nous avons ici justement pour les ministres qui sont derrière. Oshema bekos whisky yakar, ou est-ce que peut-être vous préféreriez boire un bon verre de whisky. Il lui a dit, je n'ai besoin de rien et encore moins d'être gâté par quoi que ce soit de ce que vous me proposez. Maratza Arav, qu'est-ce qu'il lui veut? Tirez un mar Arav, je te dirai, il lui a dit le Rav. Il lui a dit, si vraiment tu veux me faire plaisir et me donner quelque chose qui soit doux à mon palais, alors je te demanderai juste une chose. Il n'est pas évident dans une compagnie non juive comme Elal de pouvoir se lever et de pouvoir prier. En général, quand on se lève et qu'on prie, nous sommes tout de suite demandés de nous asseoir pour des raisons de sécurité que je comprends. Mais il va bientôt faire nuit et l'avion est dans les airs. Est-ce que vous pourriez, il lui a dit, nous accorder le temps de 1 quart d'heure, 20 minutes, qu'on puisse prier, au moment où vous le direz vous, là où ça dérange personne, là où il n'y a plus besoin de donner quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit. Ça, ce serait pour moi un pinouk, ce serait quelque chose de bien. לפעמים יש כיסי אוויר בשמיים, וזה גורם למטוס לרעוד, להזדעזע באוויר, וזה יפריע לי להתרכז בתפילה. ולכן אם תוכל לפנק אותי, הייתי מבקש שקריאת המטוס תחיה בתנאים ל10 דקות. Écoutez bien ce qu'il lui demande le Rav. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Écoutez bien. Un truc de fou. Le Rav lui dit, le problème que j'ai, c'est que combien même vous me laisseriez prier dans l'avion, j'ai peur que, malgré tous les efforts que je viens vous demander de faire, on se trouve dans des trous d'air, ou que l'avion se mette à un petit peu rentrer dans des perturbations, que la ceinture s'allume, mettez vos ceintures et asseyez-vous, et qu'on ne puisse pas non plus prier pendant nos 10 minutes, un quart d'heure, la prière de Harvit. Alors, le capitaine des stewards, il regarde le Rav comme ça, il lui dit ok, alors vous voulez quoi, si je peux me permettre? Il dit, est-ce que vous pouvez tout simplement vous poser à l'aéroport le plus proche, poser l'avion sur la piste, pour qu'on puisse faire Harvit, s'il vous plaît? Pas possible. C'est pas possible. Ken, c'est le Rav Steinman, nachon. Rabbeinu Aaron, le Rav Steinman. Steinman. Nachon, c'est le Rav Steinman, exactement. Et il dit, j'ai pas compris. Donc je vous demanderai juste une chose. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire atterrir l'avion pour que je puisse faire la prière de Harvit? Il lui dit, monsieur le rabbin, avec tout respect que je vous dois, mais ce que vous demandez, Bakashatecha, est compliqué. Vous me demandez de faire atterrir l'avion pour que vous puissiez faire Harvit. Ça me semble un petit peu marginal comme idée de faire atterrir tout un avion avec des ministres à l'intérieur, des personnes célèbres, et vous voulez qu'on atterrisse pour que vous puissiez faire juste Harvit pendant 10 minutes. Il lui dit oui, parce que quand on prie, il faut Yeshuvadat. Il ne faut pas que l'avion y tremble, il ne faut pas que nous demande de nous asseoir, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui passent. J'ai besoin de ça. Il dit comme ça, c'est pour Zé. מפעים מעורר, שהרי אין ספק שראש הדיינים היה רגיל לפגוש אנשים חשובים וחכמים מכל העולם, ראשי מדינות ועשרי תבל. אבל אדם ירא אלוקים הוא לא ראה עד היום, וזה גרם לו להתפעלות אמיתית, וזהו גם כן כוונת אור החיים הקדוש. Qu'est-ce qu'a fait le Rosh Hadayanim? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le capitaine, le commandant à l'intérieur. Il lui a dit qu'il était impératif qu'il se pose le temps de 10 minutes de pouvoir se poser pour qu'il puisse faire la prière
de Harvit. Et à son grand étonnement, sans aucune raison valable, le commandant est sorti du cockpit pour voir qui demandait une telle chose. Et quand il a vu le Rav, il a dit « Dis-lui que je me pose ». Quand il a vu le Rav, on parle du Rav Steinman. Je n'avais pas fait attention au début quand j'ai lu le nom, je vous dis franchement. Et le Rav Steinman, il a vu son visage et il a répondu « Quand on voit un homme où la présence de Dieu est sur son visage, on ne peut que faire ce qu'il demande pour être certain d'avoir fait ce qu'il fallait. » Voilà ce qu'a répondu le commandant de l'avion. Et l'avion s'est posé. Nous allons faire une halte pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le Rav Steinman s'est levé avec ses élèves et ils ont prié la prière de Harvit posée à même le sol, après quoi l'avion a fait demi-tour et s'est renvolé vers la direction. Il explique que Rabbi Chaim Ben Attar, bon, pas à propos de cette histoire, puisqu'il a 3 siècles et demi en arrière, il dit comme ça, hein, Bezaïnian, celui qui a des Shamaïm, celui qui vraiment craint le ciel comme Yosef Hatzadik, qui se bat pour une vérité, parce que quand Rav Steinman il a demandé une telle chose, invraisemblable, de demander une telle chose, eh bien, ça semblait stupide de s'attendre à une réponse positive, parce que l'avion est rempli. Pourquoi faire arrêter tout le monde? Mais le miracle a été encore plus grand, c'est que l'avion, quand il a repris l'air, il arrivait avant l'heure prévue, ce qui fait qu'il n'a volé aucun temps à aucun passager. Et c'est ce qu'a constaté le capitaine des Dayalim, le capitaine des stewards. Il a constaté qu'ils sont même arrivés comme si que le vent avait poussé l'avion encore plus vite pour attraper les un quart d'heure de prière qui a été volé à toutes les personnes qui voulaient arriver à l'heure. Ils sont arrivés avant l'heure. Betnaim Tovim. Vous savez, cette histoire me rappelle ce qu'a vécu Baba Saleh. Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha. Baba Saleh, un jour, est dans un bus qui l'emmène vers Netivot. Il se cache. Il est dans le bus. Seulement, il voit que l'heure de Mincha est en train de passer. Le soleil se couche. Il vient voir le chauffeur de bus, se cachant comme ça humblement dans sa djellabia, et lui dit « Mehila, je suis désolé de vous déranger pendant que vous conduisez, mais je vous demande, est-ce que vous pouvez arrêter le bus pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je fasse Mincha, et après nous continuerons. » Et le chauffeur de bus a ri au nez de Baba Saleh. Il lui a dit non. Et Baba Saleh lui a dit « Je m'excuse, je sais que je pourrais prier assis comme le demande la halakha, mais je ne peux pas moi prier assis devant Hachem, il faut que je me tienne debout. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourrez au moins me déposer, juste arrêter le but, maintenant là, sur le talus, et que je puisse prier, et vous continuez. » Et là, le chauffeur de bus, ne regardant maintenant même pas Baba Saleh dans les yeux, il dit, vous savez quoi, vous? Il arrête le bus, il met les warnings, il ouvre la porte, il lui pouvait descendre. Et là, Baba Saleh descend sur le talus de la rue, de la route, okay. Et le bus ferme les portes, très fier, et démarre. Seulement, 5-6 mètres plus tard, on entend pouf, 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 le moteur s'étouffe et le bus s'arrête sur le talus de la route. Juste à 5-6 mètres de Baba Saleh. Baba Saleh rentre vite dans sa Hamida et prie. Et prie de tout son cœur. On avait l'impression que des flammes sortaient de ses vêtements. Comme ça racontent les témoins. Quand le chauffeur de bus regarde Baba Saleh prier, il est comme un fou. Il se rend compte qu'il a mal parlé à un des plus grands géants de l'histoire juive. Il rentre dans le bus, il ouvre, il cherche, ça lui prend 10 minutes, il voit aucune takala dans le bus. Il n'y a aucune raison pour que ce bus ne fonctionne pas, ne démarre pas. Baba Saleh fait sa Hamida, il fait ses 3 pas en arrière, il fait ses Tachanounim, l'Amnatseach, il fait Alenu le Shabeach. Et à ce moment-là, comme si que très naturellement le bus devait l'attendre, il remonte dans le bus et s'installe à sa place. À ce moment-là, le chauffeur de bus, il dit, de toute façon, vous aurez pu prendre plus de temps que votre rave, tant que j'ai compris que c'était un très grand rave, puisque le bus ne marche pas. Il lui dit, appuyez sur le bouton. Et là, il appuie sur le bouton, le moteur démarre et ils arrivent à Netivot. Une vraie histoire qui a été vécue devant une quarantaine de personnes, témoins oculaires, de cette extraordinaire Gdusha que la Torah nous apporte. La Torah est une Torah de vérité. Notre peuple est un peuple de vérité. Et malgré les mensonges médiatiques et malgré tout ce que l'on vit depuis
tellement de génération en génération sur le peuple d'Israël. Bezrat Hashem, qu'on soit nous toujours capables de rester à la hauteur de notre vérité, comme l'explique le Rachaim Akadosh. Si la Torah nous parle que Pharaon lui-même reconnaît l'existence du Dieu d'Israël parce qu'il n'avait pas honte d'être juif et encore moins de vanter la vérité, eh bien, nous aussi, on finira par faire entendre le Hémet aux nations du monde qui reconnaîtront la légitimité de l'histoire du peuple d'Israël, Bezrat Hashem, en espérant une paix globale pour tout le monde. Que Bezrat Hashem, il n'y ait que du bonheur, du shalom et de la joie dans tous les foyers d'Israël. Au Bechol, Aolam, Kulo, Bezrat Hashem. Quand viendra le moment de la Géoula, c'est pas que la Géoula d'Israël. Toutes les nations du monde accompagneront Israël et ensemble, on fera une très grande famille où chacun sera à sa place dans le respect de l'autre. Baruch Adonai, Leolam Amen, Amen. Il raconte que cette étude apporte une grande joie. Merci d'acheter des shiurim chez nous. Merci de nous soutenir, vraiment pour tous ceux qui peuvent. On fait un travail, je vous dis franchement, je ne vais pas vanter l'équipe qui est avec nous, le travail qu'on fait ici, mais vraiment, Mikol Alev, vous pouvez être certain que le travail qu'on fait, il est me'achuz, que votre argent est tout à fait remis 100%, qu'on donne beaucoup de joie et d'espoir à tellement de gens qui tapent à nos portes. Et puis surtout, le Kollel, le Binyan. Hier, j'étais en train de discuter des prix pour la construction qui bientôt devrait commencer. Tellement de choses autour de nous. Mais pour l'instant, occupons-nous d'abord de tout ce qui se passe. Todaraba, Amélie Darmon, Témine d'avoir acheté ce chiour. Et une grande réussite pour Alexandre Yitzhak Ben Karine. Et Kol Chayalenu, Amenu, Vechatufenu. Que Dieu ramène vite nos otages à la maison Be'ezrat Hashem Barach, en vous souhaitant une merveilleuse journée pour cette 6e bougie de Hanouka. Ce soir, 7e bougie. Et la 8e bougie, regardez le cours sur les ségoulottes du 8e jour, je l'ai fait l'an dernier. Pour ceux qui veulent se marier, n'oubliez pas de faire ce que je vous ai dit pour la 8e bougie. Quand elle se sera éteinte, vous prenez les mèches de tous les 8 jours de Hanouka, vous les mettez dans un bol, vous les brûlez, vous passez 7 fois au-dessus en demandant à Dieu dans votre cœur que cette année, vous vous mariez avec un bon zivouk, Be'ezrat Hashem. Kol Tov et Leitraot.